Banana peur. Ça nous tangane. Bonsoir et bienvenue à tous sur Club Gwyn, l'émission musicale de Gwynement lundi. Tangane, tangane. Ça nous tangane. Tangane, 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 tangane. Tangane, 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 tangane. Tangane, tangane. Club Gwyn, LBT Music Only. Ça nous tangane. On accueille aujourd'hui Louane B, qui est venue exprès depuis Grenoble. Louane, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Salut. Comment ça va ? Bah ça va super. Je suis contente d'être à Paris. Chouette. Tu es venue avec ton instrument que j'ai sous les yeux. Est-ce que tu peux nous le présenter, nous le décrire pour nos auditoristes ? Ouais. Alors c'est un kayamb. C'est un instrument traditionnel du Maloya, qui est une musique des esclaves réunionnais, réunionnaises. Moi j'aime bien le décrire comme un bâton de pluie plat, une plaque de pluie du coup. Et ça fait à peu près ce bruit. Je peux faire un petit bruit. Voilà, d'où le côté pluie finalement. Et donc c'est fait en tige de canne à sucre et en graines de conflore, je crois. Cet instrument va t'accompagner sur le set que tu nous joueras à la fin de cette interview. Yes. C'est quoi tes influences musicales ? Qu'est-ce qui nourrit un peu ta musique ? Ouais, alors du coup, il y a beaucoup d'artistes réunionnais, réunionnaises dans mes influences. Je pense à les légendes Daniel Moreau et Jean-Marie Barré. Il y a aussi Graine Sémé pour les sonorités et les textes que je trouve assez incroyables et très, très profonds. Et Maya Kamati pour l'aspect plus pop-rap, en tout cas musique réunionnaise actuelle, quoi. L'énergie sur scène est incroyable. Et après, je vais être influencée par des musiques d'ailleurs, autres qu'à La Réunion, où j'ai grandi du coup. Donc des musiques, beaucoup de rap en anglais, Little Sims, Sampa the Great, Queen Herbie aussi. Et après, les musiques trad. J'aime bien les musiques trad, comme le groupe Fleuve, un groupe breton qui fait de la musique incroyable. Un peu transcendante. Donc voilà, je mélange un peu tout ça et ça finit par faire quelque chose, Louane B. Ça fait combien de temps après que tu as ce projet musical ? Alors je compose depuis un moment. Les morceaux que je joue dans mon set, ils datent pour les plus vieux de 2020, je crois. C'est vraiment le moment où j'ai commencé à écrire en créole en fait. Mais j'ai commencé à faire des lives au printemps-été 2023. Donc là où tu m'as vu au festival Paillettes Vénère à Grenoble, c'était mon premier concert, long concert de plus de 3 chansons. J'en avais fait 7 ou 8, je crois. Voilà. C'est quoi ton processus que tu as installé depuis quand tu vas composer, créer, écrire Comment tu as l'habitude de travailler ? Alors ça dépend. Et en fait, depuis que je me professionnalise dans la musique, ça évolue aussi beaucoup. Souvent, j'ai un motif rythmique en tête plutôt, ou alors un motif rythmique qui me plaît beaucoup dans des morceaux que j'écoute, que je prélève comme ça, que j'essaye de refaire à ma sauce. Et donc je fais de la MAO. Moi, c'est les instrus, je les fais moi-même. Et du coup, je vais choisir mes sons, commencer par faire la partie rythmique, surtout, qui m'inspire en général le plus. Et après, ça dépend en fait. Je peux partir d'une base rythmique, sans accord, sans basse, et écrire, pour avoir vraiment la diction, la prononciation et le flow, quoi. Le flow un peu rap. Et puis ensuite rajouter des voix. Souvent, je rajoute beaucoup de voix. J'aime bien la polyphonie, mais bon, je suis toute seule, du coup, je vais enregistrer piste par piste. Et puis voilà. Mais ça dépend vraiment. Souvent, par contre, en termes de timing, je suis un peu... c'est assez obsessionnel sur quelques jours. Quand j'ai une idée en tête, il faut que je trouve une forme d'aboutissement en quelques jours. Je peux pas trop reprendre des idées ou passer trop de temps sur un morceau. C'est un peu fulgurant. Tu chantes exclusivement en créole. C'est quoi la place qu'a la langue pour toi dans ton projet musical ? Ouais, alors le créole, il y a un morceau où j'utilise encore un peu de français. C'est souvent le morceau que j'utilise pour introduire mon concert. Mais sinon, après, c'est que du créole réunionnais.
Alors oui, c'est une grande question pour moi, la langue, parce que j'ai grandi à La Réunion, mais ma famille, elle n'est pas réunionnaise. Mon père, il est de Haute-Savoie et ma mère, elle est de Madagascar, qui est pas très loin de La Réunion. Et en fait, j'ai pas appris la langue de ma mère, j'ai pas appris le malgache, et c'est un peu un regret que j'ai. Et je me pose aujourd'hui la question de pourquoi, et aussi pourquoi j'ai pas forcément appris le créole non plus. Enfin, en tout cas, je le parlais pas forcément quand j'étais petite. J'ai fini par l'apprendre et par l'utiliser un peu plus au collège avec les copains et les copines. Et, et après, en venant habiter en France hexagonale, j'ai un peu oublié bah, et la langue et la musicalité de la Réunion, etc. Et je m'y suis replongée pendant la période des confinements. Et j'ai commencé. Je chantais avant en français et en anglais et j'arrivais pas, je trouvais pas de flow, quoi. Je trouvais que c'était pas, ça sonnait pas, voilà. Et quand j'ai fait une petite reprise en créole de Jean-Marie Barré et Daniel Waro, c'est un morceau qui s'appelle Nout Langue, qui en plus parle de la langue créole. Et en fait, ça a été vraiment une révélation. Non, ça a été vraiment un déclic de chanter en créole parce que je trouve qu'en termes de musicalité, en termes de ce que moi je peux raconter aussi de ce que je suis, c'est-à-dire quelque chose que je n'arrive pas à définir, en fait, dans le créole, j'arrivais à trouver des expressions, des sonorités qui me plaisaient énormément et qui allaient bien avec les instrus que je composais. Et voilà, après, là, j'ai plongé dans les rythmiques Maloya, Sega, pour essayer d'insuffler ça encore plus dans ce projet. Et voilà, donc je ne suis pas une spécialiste du créole réunionnais. Je me documente beaucoup parce que je trouve qu'il y a aussi énormément de ressources sur Internet qui sont hyper intéressantes sur les expressions qui sont utilisées en créole depuis la nuit des temps, mais surtout, en fait, les images et tout, que moi-même j'avais pas forcément entendu quand j'étais au collège, parce que c'était déjà aujourd'hui un créole très francisé par rapport à d'autres créoles aussi, comme le créole martiniquais ou guadeloupéen. Et donc je retrouve un peu des vieilles expressions, des vieilles images d'un créole plus ancien, et je trouve ça vraiment très beau et ça me parle énormément. Voilà. C'est plus l'approche de la langue qui a informé ta recherche musicale? Ouais. Bon, c'est sûr que, au-delà des rythmiques traditionnelles réunionnaises, le créole a quand même quelque chose de très percussif aussi, et je trouve dans la diction, et ça, pareil, moi en écoutant Sika Rayon et Maya Kamati, des artistes réunionnaises qui ont un flow rap aussi assez puissant, je trouve. En fait, ça, pareil, ça ouvre un nouvel imaginaire rythmique, quoi. Le créole, je trouve. Et même Meryl, en soi, avec le créole martiniquais, qui, je trouve, a encore d'autres sonorités, d'autres rythmiques propres. Mais voilà, je m'amuse un peu avec ça. Je trouve ça assez puissant. Donc là, le dernier titre en date que j'ai vu que tu as sorti, c'est Charpent Fier, que tu vas nous interpréter tout à l'heure. Qu'est-ce qui raconte un peu ce morceau ? Alors, c'est marrant. Charpent Fier, je l'avais composé et écrit pour un concours. Enfin, pour un concours, une sorte de tremplin rap. Mais je pense que ce qui était attendu, c'était plus du rap en français. Enfin bon, pour sûrement plein de raisons, je n'ai pas été prise à ce tremplin. Mais je me suis bien amusée à l'écrire, ce rap. Parce que moi, j'ai toujours voulu faire du rap. Et j'ai longtemps pensé que j'avais pas assez d'attitude. Donc, j'avais pas assez de flow. Voilà, en rap pur et dur, on va dire. Du coup, je rajoutais un peu de chant, un peu de voix, enfin, je mélangeais. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion d'écrire mon ego trip. Et donc, Charpent Fier, c'est parce qu'avant de me lancer vraiment dans la musique, j'ai fait un CAP en charpente et j'ai travaillé un peu en charpente, voilà, et en charpente bois. Et le jeu de mots, je me suis dit que je pouvais me le permettre parce que dans l'ego trip et dans le rap, on fait un peu ce qu'on veut. Donc, c'est un morceau que je rappe pour trouver mon attitude de rappeuse. Et en concert, ça marche assez bien, le public est assez réceptif, mais c'est un peu un morceau ovni par rapport à ce que je peux faire, le reste de mes sons. Mais je tiens à le garder parce que moi, il y a un côté vraiment empouvoirant pour moi dans ce morceau. Je vous invite à l'écouter. On l'écoutera en live à la fin de l'émission, et ensuite, j'encourage évidemment nos auditeuristes à aller
écouté ta discographie. Les prochains projets, qu'est-ce que tu as en réserve? Tu as des trucs sur lesquels tu travailles que tu voudrais peut-être partager? Ça va être quoi la suite? Bon, bah alors, le gros truc, c'est de sortir un EP. 5 ou 6 titres, je réfléchis encore. Je me rends compte, parce que je me dis souvent que je peux le faire pour à peu près la fin de l'année, là, 2024. Là, je me rends compte que j'ai envie de le faire bien et ce sera peut-être un peu plus tard parce qu'il y a plein de logistiques très concrètes financières, mais aussi de réalisation de clips. Donc là, j'ai 2 clips aussi qui sont en préparation pour cet album, enfin cette EP. Et voilà, donc ça va être des titres nouveaux, mais je vais en faire quelques-uns là pour le set de Club Gwyn. Donc ça, c'est le gros projet là, qui est en préparation. Là, je suis accompagnée par diverses structures à Grenoble notamment. Et donc, j'ai des concerts sur Grenoble. Je commence à être programmée sur des festivals locaux, mais qui sont très chouettes. Enfin, c'était les festivals auxquels j'allais quand j'étais étudiante. Donc, je suis très contente. Et aussi, bah là, j'ai, c'est pas encore tout à fait officiel, mais un projet d'accompagnement sur Paris, assez stylé. Bah, j'en dirai plus sur mes réseaux si vous voulez me suivre. Mais normalement, ça veut dire déjà que je vais jouer à Paris, une date, a priori. Et puis surtout, je vais rencontrer plein de professionnels très, très stylés. Et je pense que ça va me permettre de vous offrir encore plus de musique et dans des conditions encore meilleures et d'en vivre aussi, ce qui est important. Tout à fait. Et du coup, d'ici là, est-ce que tu as des dates précises que tu pourrais donner à nos auditeuristes pour venir te découvrir en concert? Ouais. Alors, je ne sais pas quels sont les profils de votre auditoire, mais alors, Grenoble, c'est... j'ai quelques dates à Grenoble en mars, le 7 mars à la Crique Sud et le 26 au Bar Radis. Le festival en question de ma vie étudiante, c'est le Magic Bus et je joue le 2 mai à l'Empérage à Grenoble aussi. Et ensuite, je vais à Lyon le 9 mars à la Boulangerie du Prado pour les personnes qui seraient sur Lyon. N'hésitez pas à venir, ça va être très chouette. Ça va être avec un autre groupe, Genesis, qui est très, très chouette aussi. Genèse, pardon. Et ensuite, voilà, la date à Paris, je peux encore rien dire, mais vous serez tenus au courant, je pense. Et on va toutes et tous guetter ça. Amis grenobloises, allez la voir. Je vous garantis, ça vaut le coup. On va le voir tout de suite, parce qu'on arrive à la fin de notre interview et donc au début du set live. Donc, est-ce que j'ai compris, on va voir quelques exclus? Oui, en fait, à part Charpent Fier, c'est à peu près que des exclus, des choses qui ne sont pas en streaming. Voilà. Tu veux nous parler un peu de ces nouveaux morceaux, éventuellement? Quelques mots Ouais, c'est donc Tangan, Nadjar et Apprendre. C'est des morceaux que, comme je te disais, qui étaient un peu fulgurants dans leur composition, que j'ai eu besoin d'écrire et de composer vite. Je vous en parlerai un peu plus, mais les sujets, moi, me tiennent à cœur. C'est des choses que j'ai découvert, en fait, cette dernière année. Enfin, je vous expliquerai ça pendant le live, je pense. Eh bien, sans plus attendre, on peut enchaîner sur ce petit set live. Ouais. 4 titres par l'ONB en exclu pour Gwynement lundi. Oui, c'est un honneur. Club Gwyn, LBT Music Only. Ok. Hey. Écoute mon mot, le voile one B embarque comme le bateau. Le voile levé si mon talent, ou la patience est longtemps. Mon flot sur un plateau d'argent. Sur dis-moi les fiers, ça pas trop. Tomiru va ou mon cœur. Chapartongo, Charlie Tango, misère, chapa. Rappeuse échappée, libre et les airs. Ou la crie quoi, mitegen para appareil bana. N'a rien que le sourd, il aime pas Luana. Et c'est li aime pas appareil bana. Artisana, ma partie sondée. À moi tisane, c'est que mon tisondé. Nous ça parcourt toute bande sentier. Tout ça rien que pour cette santé. Enchanté, rap game ça mon chantier. Me fait pas rien que chanter. Charpent fier, dans haute salle incendiée. Ça il laisse envier. Avec mon pot charbonnière. Ou rod bonheur, ou propulsé. Ou râle le terre, ils sont succès. Ou prend possible de moun les faits qu'est pas. Ou les faits bah ça supplicié. Charpent fier. Charpent fier. Et ça fait laisse-moi
laisse-moi, 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 rôde mon latitude. Laisse-moi, 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 rôde mon latitude. Laisse-moi, 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 rôde mon latitude. Laisse-moi, 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 laisse-moi. Hey, ça n'a pas l'habitude. Métissage, jazz, hip-hop, maloyamitude. Admirer l'écriture, m'y remplir le critère n'a point furiture. À moi le feu sort de cratère. Le monde y brille donc ou reste à terre. Si on méprise alors ou reste pas terre. Là, à mon crack à terre, fait lève ou de batte la terre, clap ou de guerre, clac. MC, Wenby, meilleure cérémonie où la jamais vie. Modèle hégémonique, oui, nous ça détruit. Partager monnaie et brûler l'élite, même si ou gagne pi. Continuez casse, le rein passe, si vient casse, si t'en tête classe ou vient tête basse, ou laisse en place pour mon carcasse, si passe. Laisse à moi, laisse à moi, laisse à moi. Laisse-moi, 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 rôde mon latitude. 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 Ah, mon latitude. Charbon fier. Charbon fier. Laisse-moi, 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 rôde mon latitude. 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 Tangan, alors une exclue. Tangan, c'est un mot très stylé en créole qui voudrait dire colère collective. Et alors quand je suis tombée sur ce mot, ça m'a parlé pour plein de raisons. Et donc ce morceau, il raconte un peu les hontes qu'on peut intérioriser de par notre héritage culturel, familial, sociétal. Et donc c'est une invitation à les transformer en colère collective et en lutte. Voilà pour Tangan. Les pas tout seul, fait entendre tout l'organe. Mon C1, ça même nous t'engane. Mon frère, les pas tout seul, fait entendre tout l'organe. Mon C1, ça même nous t'engane. Mon frère. Maman l'a fait pousser son langue. Bonne mot écoute falaise comme le lame. La honte la ganali, ça son l'âme. Toujours au rod alibi femme. Tia d'autres femmes. Regarde à où pareil pour qu'ils fan. Où trouve plus silence dans ou crâne. Y gronde, banal la peur ça nous tangan. Tangan. Ça nous tangan. Ça nous tangan. Les pas tout seul, fait entendre tout l'organe. Mon C1, ça même nous tangan. Mon frère, les pas tout seul, fait entendre tout l'organe. Mon C1, ça même nous tangan. Mon frère. Cours quand on gagne puis l'air pour autre famille où y'a mal même si les gagne pas saisi. Tangan. Cours quand on gagne puis l'air pour autre famille où y'a mal même si les gagne pas saisi. Ça nous tangan.
Tangan, 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 tangan. Ça nous tangan, 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 tangan. Tangan, 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 tangan. Ça nous tangan. Femme, ah oui, trappe la fosse dans haute lame. Pour fébrile encore haute flamme. Et si ou la peur de Kamaya, ça là, toujours avec son tangan. Merci. Nadjar, alors j'ai pu la faire au Paillet de Vénère où on s'est rencontrés avec Eline. Et c'est un morceau qui constate qu'aujourd'hui, il y a encore malheureusement des amours qui attirent le mauvais œil. Nadjar, ça veut dire le mauvais œil en créole. Et donc, ce morceau raconte plutôt quelque chose de positif, une rencontre qui m'a permis de dépasser cette peur en fait du mauvais œil, du regard des autres, et comment en fait ce n'est pas une malédiction, le regard des autres, et qu'on peut s'en affranchir. Voilà ce que raconte Nadjar. Danse dans le salon, à nous laisse aller, enfin nous laisse aller, finissez au calé, le 11 décalé, comment se régaler, rien inégalé, la décape, mon cœur tremballé. Ça a un pente glissante, nous la gagne tendresse à la voltige, dans les familles ressentent vertige comme tête tigante. Dis à moi depuis quand, pense à moi, typiquement oiseau, tra les temps route piquant, la fine fait belle mon zoo. Allez, le pressé trottoir nous a brûlé. Mon main dans les ciels nous a brillé. Fait pète tout, violence éclater, abrité. Allez, sans mot de sel, mais pas tout seul ou la zirée. Virez-les, pesca dans la navire, cette haine nous s'abandonne. Allez, allez, le pressé trottoir nous a brûlé. Mon main dans les ciels nous a brillé. Fait pète tout, violence éclater, abrité. Allez, sans mot de sel, mais pas tout seul ou la zirée. Virez-les, pesca dans la navire, cette haine nous s'abandonne. Il fascine à moi. Hey, hey, hey.
confiance le chemin. Nadia l'a disparu à cause où Nadia l'a disparu à cause où pareil mi peut tout vivre. Nadia l'a disparu à cause où à cause où Nadia l'a disparu à cause où à cause où. Yeah. Hé hé. Ah, je suis contente de faire ça. Apprendre à prendre. Tiens. Souvent, je répète les mots 2 fois dans mes morceaux. Tangan, tangan. Gadiam, gadiam. Et là, apprendre à prendre, si je le répète 2 fois, c'est parce que ça a vraiment un sens. Ça veut dire, c'est une injonction, c'est apprends à apprendre. Je me suis posé la question, en fait, récemment, de pourquoi c'était encore possible aujourd'hui que des gens puissent commettre des tentatives d'homicide, au cutter, dans la rue, comme ça, ou alors des ratonnades près de chez moi à Grenoble, racistes. Voilà, c'est des choses qui m'ont pas mal touchée ces derniers temps. Et apprendre à prendre, c'est parce que je me suis dit que c'était peut-être des personnes qui avaient arrêté d'apprendre à un moment donné dans leur vie. En tout cas, moi, j'invite les gens, qui que ce soit, à entretenir cette faculté à apprendre de nouvelles choses. Et donc, apprendre à prendre, c'est ça. C'est un peu un morceau encore plus fulgurant que tous mes morceaux. Il est très court et pour moi, c'était un besoin, une nécessité de dire ça. À moi la peur, pour mon moment, bana pareil, limon la gaine tuée, ça pas un moment. Tant que nous poursuivons, nous ça surmonte. Jusqu'à quand si on veut aider, apprendre, pas pareil toute bonne. Gazer entreprendre, à cause propagande. Si on veut aider, apprendre. Roulez, apprendre. Hey. Apprendre. Hey. À moi la peur. Pour mon moment, vous la gagne tuer. Ça pas un moment. Tant que m'a poursuivi, nous ça surmonte. Jusqu'à quand. Si on veut aider, apprendre. Pas pareil tout bon. Gazer entreprendre. À cause propagande. Si on veut sauver, apprendre. Hey. Apprendre. Merci. Et c'est fini. Merci beaucoup, Luande, pour ce set fulgurant. Ça, j'ai beaucoup utilisé ce mot, c'est vrai. Ah bah, il m'a collé. Merci à vous de m'avoir accueilli. J'étais comme à la maison. Merci à toutes nos auditrices de nous avoir écoutés. C'était Club Gwyn, l'émission musicale de Gwyn dans lundi. Merci à Aura et Isabelle à la technique. Merci, bravo. Merci à tous et à toutes. C'était Eline à l'interview. Et à la prochaine. Ciao. Club Gwyn, LBT Music Only.